Bonjour et bienvenue. Dans ce tuto, vous allez découvrir l'une des nouveautés de la formation Power BI de FMC Digital du mois de septembre 2022. C'est la création des navigateurs de pages. Tout d'abord, je vous rappelle qu'autrefois, pour créer une navigation entre les pages d'un rapport, il fallait soit utiliser des signets ou mettre en place des boutons vides, les personnaliser et leur assigner l'action navigation entre les pages. Grâce à la nouvelle fonctionnalité intégrée à Power BI, vous pouvez désormais naviguer facilement entre les pages. Elle vous permettra en effet d'économiser des heures d'effort de création et de gestion de votre menu de navigation et d'améliorer l'interactivité du rapport. Pour ce faire, il suffit de se rendre dans l'onglet Insérer, sélectionner bouton, Navigateur, puis Navigateur de page. Vous constatez que Power BI vient immédiatement créer 11 boutons totalement synchronisés avec mes pages. Si l'on souhaite consulter la page suivie du stock, par exemple, on doit cliquer sur le bouton correspondant en maintenant la touche CTRL enfoncée. Passons maintenant à la mise en forme de mon navigateur. Je vais commencer par le rendre vertical en accédant à la disposition de la grille, puis l'ajuster selon mon rapport. Je peux également choisir entre plusieurs formes, hexagone, ovale, rectangle simple ou à coin arrondi, etc. Je choisis dans notre cas flèche en chevron et je paramètre les coins arrondis à 11 par exemple. Puis je passe pour créer un arrière-plan à ce navigateur en insérant un rectangle. Je modifie sa couleur en bleu foncé et je le fais reculer depuis l'onglet Format. Par la suite, je vais renommer cette nouvelle page page de navigation et la placer au début. Vous remarquez ainsi que le menu se met à jour selon les modifications apportées et les boutons seront classés de la même manière que les pages du rapport. En effet, avec cette fonctionnalité, le navigateur sera mis à jour automatiquement lorsque vous ajoutez, supprimez, déplacez ou renommez des pages. À titre d'exemple, si je vais rajouter une page et la nommer Inventaire, vous verrez qu'instantanément, un nouveau bouton est créé. Je vais maintenant la supprimer. Et voilà, il disparaît de mon navigateur. Ainsi, si vous utilisez Power BI depuis longtemps, vous avez certainement remarqué que l'ancienne méthode demandait parfois beaucoup de temps et d'efforts. À chaque nouvelle page créée, il fallait revoir toute la navigation. Maintenant, je souhaite personnaliser davantage ma page d'accueil en ajoutant le titre du rapport et le logo de FMC Digital. Je vais aller sous Insérer, Images, j'effectue les ajustements nécessaires, puis je clique sur Zone de texte et je tape Catalogue logistique. Je mets mon titre en gras avec la couleur bleu foncé et j'applique la taille de police et les dimensions souhaitées en le plaçant au milieu. Pour embellir le tout, je vais ajouter un cadre. Je choisis la forme rectangulaire avec des coins arrondis et une bordure bleu foncé. Je continue le paramétrage du navigateur et je passe à la rubrique Style. Sachez que les boutons de navigation peuvent être en état par défaut, en pointage, en appuyé ou sélectionné. Je vais donc les paramétrer de manière à faire ressortir le bouton activé. Sachez également que ces mises en forme seront réservées à l'état en question. Je peux en effet modifier le texte, le remplissage, la bordure, l'ombre et la lueur. Je commence par le formatage de l'état par défaut. Je vais mettre les titres des boutons en gras, changer la taille de police et je garde un remplissage en blanc pour cet état. Par la suite, je vais personnaliser les autres états pour qu'ils se démarquent de l'état par défaut.
Je veux que mon texte soit en blanc avec un remplissage en vert. Quand je pointe sur les différents boutons, quand j'appuie dessus ou lorsque je sélectionne une page. Il est possible également de déplacer le texte, soit vers le haut ou vers le bas, ou encore de le faire avancer ou reculer à chaque fois qu'on pointe sur le bouton en question. Il suffit de définir le remplissage en pixels. Et voilà le résultat lorsque je pointe sur valeur stock, par exemple. Continuons le paramétrage du navigateur et vous voyez bien que vous avez aussi la possibilité d'afficher ou de masquer les pages masquées et les pages d'infobulle. Dans notre cas, je souhaite ne pas avoir le bouton qui correspond à la page historique des mouvements. En effet, cette page est accessible depuis ce tableau en cliquant bouton droite, extraire des données. Cela va me permettre d'afficher le détail des mouvements d'entrée-sortie réalisés pour cet article. Je dois me rendre dans le volet Format et désactiver le bouton Afficher les pages masquées depuis l'onglet Pages. Finalement, pour faciliter encore plus la navigation entre les pages, je vais créer un bouton permettant de revenir à chaque fois à la page d'accueil. Je vais me rendre dans l'onglet Boutons et choisir Précédent cette fois-ci. Vous constatez que cette option offre plus de flexibilité en faisant de l'interface une mini-application BI. Finalement, vous trouverez dans la zone de description de cette vidéo la liste complète des fonctionnalités proposées par FMC pour septembre 2022. Et j'espère que ce tuto vous a donné envie de suivre nos vidéos et de vous inscrire à l'une de nos prochaines formations.